pour notre public, c'est qui Gilles Lajeunesse? Gilles Lajeunesse, écoute, Gilles Lajeunesse, né en 1948, ça va déjà un bon bout, hein? Et puis, artiste peintre, je dirais que depuis l'âge d'environ 2 ans et demi, ou presque. À l'époque, je commençais à faire des petits dessins sur des cartons de Whippet, imaginez-vous, hein, Whippet, des fameux biscuits Vio. Et j'avais des petits cartons de cette largeur, et puis on faisait des petites scènes un peu animées, ou presque. Et puis depuis ce temps-là, ben, on a gardé toujours la passion des arts à un tel point que j'ai jamais été aux Beaux-Arts, mais j'ai toujours été autodidacte et j'ai développé mes propres techniques. Ça m'a amené aujourd'hui à découvrir des effets un petit peu spéciaux, dont aller jusqu'à les effets 3D qu'on peut revoir, par exemple, avec le cinéma et la télé, mais je le retrouve un peu sur mes œuvres aussi, avec des lunettes tout à fait spéciales que je me procure aux États-Unis actuellement. Alors, ça donne un effet secondaire. Ça veut dire qu'en plus d'acheter une œuvre, tu achètes une deuxième involontairement en ayant les lunettes en question. Ça va te créer un autre effet supplémentaire. Alors, c'est un peu ça. Et les œuvres du Québec, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les gens en entreprise, par exemple, les gens d'affaires, ont droit à des rabais au point de vue des déductions d'impôts. À eux autres de contacter, par exemple, le comptable, le CA, et lui demander de quelle façon, parce qu'ils peuvent bénéficier de remboursement en totalité sur l'œuvre au point de vue amorti sur les impôts, soit sur crédit bail, ou, par exemple, avec déduction au provincial, c'est sur 3 ans, au fédéral, sur 5 ans, soit 20 ou 33 et 1/3 %. Alors, ça devient intéressant. Ça veut dire qu'en plus de décorer leurs entreprises, leurs bureaux, leurs offices, mais ils encouragent aussi le développement de la culture et le patrimoine québécois. Alors, c'est une bonne chose, une bonne et payante rentabilité. Quelque chose, au fait, sur cette exposition? Bien, on retrouve un peu des œuvres d'il y a quelques années, puis on retrouve des œuvres actuelles. Par exemple, on est dans le Grand Prix, on a quelques tableaux qui représentent le Grand Prix, puis on a des œuvres anciennes, pour moi, parce qu'il y a déjà 20, 25, 30 ans, dans ma collection privée, que j'ai sorti, ni plus ni moins, pour l'accrocher au mur, donner un peu d'idée aux gens. Mais écoutez, on n'a pas venu au monde avec juste ça. On a commencé avec ça et on a bâti avec au fil des temps. Donc, j'en ai justement, un tableau ici en arrière qui est fait avec des coulisses de peinture, technique qu'on appelle le dripping, un peu style Jackson Pollock. Bien, c'est un peu la même chose, sauf que c'est dripping contrôlé, qui veut dire qu'on ne verra pas juste un tableau avec de l'abstraction dripping, mais plutôt du contrôle. On voit dans le cas présent des oiseaux qui s'envolent dans un champ de blé. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut même appeler ça semi-figuratif et non abstrait à 100 %. J'essaie de garder un petit côté toujours un peu figuratif à l'intérieur de l'abstraction. Pourquoi avoir choisi l'espace Mchagalusa? Ah, bien, c'est parce que, naturellement, j'ai la chance de connaître Nabil, qui connaît M. Guy. Et puis, j'ai été présenté, puis on a accepté justement de m'ouvrir les portes à la fameuse galerie ici même. Et j'en suis pas mal reconnaissant. C'est une belle pièce. C'est un endroit formidable, bien éclairé, bien centré aussi au point de vue touristique, au point de vue de Montréal. Alors, c'est intéressant. Puis ça me permet de vous rencontrer aussi, vous autres. À la télévision, c'est le fun. On a toujours besoin de plus en plus de publicité comme ça. Hein? C'est le fun. Après l'exposition, si quelqu'un veut avoir vos œuvres, bien, on peut toujours passer quand même par le directeur de la galerie ici. Ou on peut aller en ligne sur l'Internet, à quelque part, on clique Gilles Lajeunesse sur Google et ça devrait sortir. Il n'y en a pas de problème et il y a toujours moyen de me contacter. Alors, c'est sûr qu'on aime bien passer par une galerie autant que possible parce que des fois, ils ont des facilités, financement, etc. Alors, ça devient un côté intéressant. Un dernier mot? Un dernier mot? Bien, écoutez, on essaye de jamais arrêter de faire des expositions, d'en faire une après l'autre et puis de toujours essayer de découvrir ce que peut-être un autre n'a pas encore réussi à découvrir. Donc, à l'intérieur de mes tableaux, étant donné que j'ai déjà été illusionniste, on retrouve beaucoup d'illusions. C'est la raison pourquoi on a appelé l'exposition avec des illusions, le mot illusion, totale illusion totale.
Voilà, c'est avec ces quelques mots de Gilles La Jeunesse qu'on clôture ce reportage. Donc, nous sommes là du 9 au 29 juin. Merci beaucoup. Merci.